Alors moi je suis très admiratif du système suisse. Je trouve que les Suisses ont des leçons à nous donner. D'abord parce que je trouve que nous souffrons du jacobinisme. Tocqueville avait bien dit que la Révolution française n'avait pas rompu avec grand-chose et qu'elle avait même gardé l'essentiel de ce qui faisait l'Ancien Régime, à savoir la centralisation. Et de fait, la centralisation produite par la monarchie française depuis 3 siècles, enfin 3 siècles avant la Révolution française. Cette centralisation, elle a été reprise à son compte par les Jacobins, et c'est effectivement la révolution jacobine qui a triomphé, puisque Robespierre a décapité tout ce qu'il gênait, de près ou de loin, et que les Girondins ont fait partie de la décapitation que nous savons. Donc effectivement, nous sommes dans un pays de tradition jacobine, centralisatrice, étatique. Il y a vaguement les provinces, et puis Paris. Et à Paris, il y a les 15 personnes qui décident pour chacune des disciplines qui font la France, la politique, la gastronomie, la musique, le cinéma, etc. C'est une poignée de personnes. Tout ce monde-là vit, travaille à Paris et se connaît, se rencontre. Et voilà. De temps en temps, on peut avoir un appartement à Trouville, une maison dans le Luberon ou éventuellement une résidence secondaire en Bretagne, mais c'est pour rentrer très vite chez soi à Paris où les choses qui concernent la France se font. Donc moi j'aime assez la Suisse parce que elle est évidemment pas centralisatrice et jacobine, c'est une confédération. Il y a des langues diverses et multiples, et puis qu'on a recours à ce qui s'appelle des votations, des référendums. Et je suis pour ça. Ma gauche est communaliste et j'aime assez qu'on puisse imaginer que dans un village on peut faire des choses, dans une ville on peut faire des choses, beaucoup plus que quand on est ministre. Et je pense que le référendum est une initiative extrêmement intéressante, si tant est que les référendums soient éclairés, c'est-à-dire qu'on donne les arguments pour et les arguments contre. Est-ce qu'il faut qu'en Suisse on puisse installer des mosquées avec des minarets? Oui ou non? Après, il y a un débat, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on ne s'insulte pas, chacun donne ses raisons, et puis au bout du compte, on s'en va voter, on dit oui, on dit non. Et quand on a dit oui, c'est oui, quand on a dit non, c'est non. Moi, j'aime assez qu'on puisse faire des référendums et qu'on puisse, d'initiatives locales, voire départementales, voire régionales, voire sur des terrains qui seraient délimités. Ça ne me gêne pas du tout qu'on puisse le penser sur des sujets comme par exemple l'extension ou la création pardon, d'un nouvel aéroport près de Nantes. Alors évidemment, je ne connais pas les tenants et les aboutissants de cet aéroport. Est-ce qu'il est légitime, pas légitime? Au nom de quoi? Quels sont les intérêts? On ne décide pas de faire un aéroport comme ça, juste pour plaisir. Je pense que s'il y a eu décision, c'est qu'il y avait probablement des nécessités commerciales, touristiques, des nécessités de voyage. On ne crée pas un nouvel aéroport comme ça pour le plaisir de créer un nouvel aéroport. Donc il est bien évident que créer un aéroport, ça se fait sur un lieu, que sur ce lieu, il y a des paysans, qu'il y a des fermes, qu'il y a des gens qui travaillent, et que c'est toujours de toute façon terrible pour des gens de se trouver expropriés. On habite une maison, on habite un appartement, on habite un village, on habite sur une propriété, on habite sur une ferme, elle a appartenu à son père, son grand-père, son arrière-grand-père, ses grands-parents, etc. C'est toujours effectivement une véritable douleur de se faire exproprier parce qu'on va faire passer une route, une autoroute, on va créer, je ne sais pas quoi, un nœud ferroviaire ou on va installer un aéroport. Donc je comprends qu'il y ait des personnes blessées par ce projet. Mais ça s'appelle l'intérêt particulier. Et il y a l'intérêt général. Et dans une démocratie, normalement, l'intérêt général doit primer sur les intérêts particuliers. Je pense en plus de ça que les intérêts particuliers ne sont pas négligés. Il y a des régimes dans lesquels c'est ainsi, et puis les gens n'ont plus que leurs yeux à pleurer pour pleurer. Bon, je pense qu'il y a des arrangements pour que ces gens qui perdraient leur propriété, 4 ou 5 si j'ai bien compris, puissent être en dehors du besoin. Enfin bon, je n'entre pas dans les détails, mais je pense que les choses sont faites dans la légalité. Nous sommes en démocratie. C'est-à-dire que quand il y a un référendum sur ce sujet-là, on voit bien que plus les gens sont proches de l'aéroport potentiel, plus ils sont contre, et plus ils sont éloignés, plus ils sont pour. Donc on voit bien la mécanique de l'intérêt particulier et pas de l'intérêt général. C'est-à-dire moi, ça va me gêner personnellement, ça va faire du bruit, je vais entendre les avions qui vont atterrir et qui vont décoller, ça va me gêner personnellement, donc je suis contre. Et puis d'autres qui disent: ah mais moi c'est très bien parce que c'est à 50 km de chez moi et je pourrais plus facilement partir à l'étranger ou avoir des vols internationaux, je ne sais quoi.
Et de fait, il y a quelque chose d'intéressant chez Rousseau qui est le principe de la volonté générale. La volonté générale n'est pas la somme des volontés particulières, du genre ça me gêne personnellement, je suis contre, ça m'arrange personnellement, je suis pour, mais penser en termes d'intérêt général. Est-ce qu'il est bien pour une région et son développement de disposer de ce type d'aéroport, oui ou non et je pense que plus personne n'est capable de ça, si tant est qu'ils aient été capables un jour de faire passer l'intérêt général avant l'intérêt particulier. Donc il y a un référendum cette fois-ci. D'aucuns disent qu'effectivement il n'est pas bon, qu'il aurait fallu, ça c'est d'ailleurs une mode aujourd'hui, dès qu'il y a un vote, on exprime juste après le vote cette idée qu'il n'est pas juste, il n'est pas bon, qu'il faut le refaire, qu'on n'a pas bien voté, mais c'est parce qu'on a mal exprimé les choses, il faudrait recommencer, donc on fait des pétitions pour qu'un nouveau vote ait lieu, etc. Le jeu démocratique, c'est ça, c'est l'élection, la consultation, la décision, c'est la décision éclairée, on explique sincèrement ce que sont les enjeux. Alors évidemment, les gens ne disent pas moi ça me gêne personnellement donc je suis contre, personne ne dit ça, mais tout le monde va expliquer qu'on défend la nature, on défend le bousier qui existe à 47 exemplaires dans le terrain qui va être ravagé. On fait savoir qu'il y a un type de gardon dans la rivière qui passe là et que ce gardon n'existe que là. J'entends bien tous les arguments écologistes, naturistes, botaniques, tous les arguments écologistes au sens large du terme. Mais il y a effectivement un moment, je me souviens effectivement des quelques petits animaux ou d'une fleur qui avait empêché la continuation d'un tracé d'autoroute du côté du Mans. Je, je, je rêve un peu, quoi, en me disant qu'effectivement, il y a de temps en temps une incapacité à penser l'intérêt général, en se disant, mais il y a un maillage. La France est ultra jacobine, ultra centralisée, tout ce qui permet de décentraliser, qui permet aux gens d'avoir des trains, d'avoir des autoroutes, d'avoir des aéroports, d'être près du monde partout là où ils se trouvent quand ils sont en province et pas seulement à Paris. J'ai plutôt tendance à le défendre. Ça veut dire que si à Nantes, on n'est pas obligé d'aller à Paris pour partir quelque part sur la planète, mais qu'un aéroport le permettra, eh bien, je trouve que c'est une bonne chose, même s'il faut sacrifier un peu de terre, un peu de ferme, en sachant très bien que les gens seront de toute façon dédommagés. Après, c'est le principe de la démocratie, c'est le principe du référendum. J'estime que demander aux gens ce qu'ils pensent et quand ils ont donné leur avis, faire savoir qu'on n'en a rien à faire de ce qu'ils auront dit. Il y a quelques années, ce n'est pas le cas de l'équipe municipale actuelle, mais à Caen, on avait posé la question voulez-vous, oui ou non, un tramway? Les gens ont dit nous n'en voulons pas, et la municipalité de l'époque avait dit eh bien vous l'aurez. Et j'estime que c'est la pire des choses pour la démocratie que de demander leur avis aux gens et de faire savoir ensuite qu'on ne tiendra pas compte de leur avis. Donc je pense que ce qu'a fait François Hollande était une bonne chose, décider que les gens décideraient et que les gens voteraient et qu'il faudrait se soumettre à la décision du grand nombre, du plus grand nombre, c'est le principe de la démocratie, et tous ceux qui refuseront l'issue de ce référendum sont des gens qui, de près ou de loin, refuseront la démocratie. C'est toujours très intéressant de savoir qui aujourd'hui refuse la démocratie et ses principes.